Bonjour mesdames et messieurs, très chers spectateurs de cette grande émission Place à l'invité. J'ai toujours le réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission Place à l'invité, là où on reçoit tous les invités, tous les Congolais qui veulent participer à cette grande magazine. Là, on essaye de partager nos idées, notre savoir-faire et pourquoi pas donner aussi des suggestions par rapport à notre pays, politique, social, tout ce qui va avec. On en parle dans cette émission Place à l'invité. Batata ba maman et c'est Mouezali ya mingi ya koyeba ki bozali ebele devant ba itando équipe pour na kolanda émission oyo Place à l'invité. Tout ça là yango pour na bino pour na kozwaka ba tourment na bino pour na komema yango na plateau oyo ko tunela bino yango na baye oyo ba kolinga balinga koya koleka na émission oyo Place à l'invité. Na mokolo ya lelo nazana esengo ya koyamba ndeko moko azali elenge moko ya mayele ya bwanya aza na conscience oyo alinga partager na biso na ba sujet na biso toza nango na mokolo lelo. Il s'agit bien de monsieur Grace Kandé que je dis bonjour. Bonjour Ndeko Verbal. Vous allez bien? Oui, Malam Kaka. Santé ça va? Oui, santé ça va, mais sauf que nous avons de l'angoisse par rapport à ce que nous voyons dans notre pays, de l'angoisse par rapport à ndenge tozomona mboka eza kokumbamela ezosala pasi mingi. Vous savez, déjà d'entrée de jeu, depuis que le gouvernement a été mis en place, nous voyons que le peuple congolais dans son ensemble est toujours mécontent. Mécontent pourquoi? Le peuple est toujours mécontent de parce que bazoli a été. Ok. Parce que baza toujours dans souffrance, c'est-à-dire le peuple a s'attendait qu'une fois que le gouvernement a mis en place, même un mois, 2 mois, il y aura des solutions adéquates et à retrouver sourire. Mais fort malheureusement, le peuple est toujours plongé dans la souffrance, dans la pauvreté extrême. Le peuple azola qui ça toujours mécontentement parce que la solution adéquate est alité. De amwana biso bilenge toza na angoisse et angoisse wana ndete ko partager ngo na télévision. Merci beaucoup. Avant que tokota na notre corps de l'émission, juste d'entrée de jeu, na moni ba amoureux esprit à révolte, mais carburant et outil ko kita ndeko. Bon, carburant et outil ko kita. Bon, c'est une bonne initiative que nous saluons parce que nous ne pouvons pas faire une politique de critiquer toujours négativement. Quand il y a aussi de bonnes initiatives, de bonnes décisions, nous devons, n'est-ce pas, aussi saluer. D'accord. Carburant qui dit, il y a une grande masse qui s'est soulevée pour acclamer. Et nous aussi, nous nous inscrivons dans la même logique pour encourager le ministre sectoriel qui a aussi fourni des efforts considérables quant à la baisse du prix du carburant. Merci beaucoup. Donc, comprenez, très chers téléspectateurs, sur ce plateau, je réussis pour vous, monsieur Grace Kandé. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler sur des sujets qu'on a sur cette émission aujourd'hui. On va parler sur l'apport de la jeunesse congolaise de 1960 jusqu'à nos jours. C'est quoi l'apport de la jeunesse? Est-ce qu'on a toujours cette jeunesse consciente? Depuis 1960, on avait une jeunesse qui nous a donné l'indépendance. Après cette jeunesse, est-ce qu'il y a toujours cette jeunesse-là? Est-ce qu'il y a toujours cet apport? Après le Lumumba, est-ce qu'on en parlera toujours de cette jeunesse congolaise? Monsieur Grace Kandé, l'apport de la jeunesse de 1960 jusqu'à nos jours. Bon. Moi, humblement, je dirais que l'apport de la jeunesse de 1960 à nos jours est mitigé. C'est-à-dire... c'est vrai? Oui, l'apport est positif et en même temps aussi négatif. Ok. Parce que si nous commençons de 1960, c'est-à-dire la jeunesse de 1960, c'est une jeunesse qui a bougé. C'est une jeunesse qui a lutté pour la conquête de l'indépendance. Ça, il faut le dire. Il y a d'autres qui ont critiqué cette jeunesse. Oui, ils étaient trop pressés. Oui, d'ailleurs, c'est pour cela que je voulais, c'est sur cela que je voulais atterrir. Parce que il y a une jeunesse, c'est-à-dire en 1960, il y a une jeunesse qui s'était levée.
une jeunesse qui a lutté pour l'indépendance. Mais nous avons compris, en fin de compte, que l'indépendance conquise en 1960 n'a pas été une indépendance totale. C'était une indépendance partielle. C'est-à-dire, nous avons lutté, c'est-à-dire cette jeunesse-là a lutté pour l'indépendance totale, mais elle a obtenu une indépendance politique à la place de l'indépendance économique. C'est-à-dire, moi je peux dire que c'était une lutte qui a abouti à un résultat qu'on ne souhaitait pas. C'est-à-dire une jeunesse qui a affûté ses armes pour obtenir une chose, mais en réalité ne l'avait pas obtenue. Parce que lorsqu'ils sont partis à la table ronde, ils ont discuté sur l'indépendance, ils ont obtenu l'indépendance, mais il y avait une deuxième table ronde qui était axée sur les accords politiques, l'indépendance politique. Et cette jeunesse-là s'était retournée ici à la République démocratique du Congo pour jubiler de l'indépendance, mais en réalité, on n'avait pas obtenu cette indépendance. C'est la même maladie qui continue toujours d'engrainer dans notre génération, parce que en regardant cette jeunesse de 1960, c'est pour la première fois de voir qu'il y a une solidarité de la jeunesse congolaise autour d'une table. Ils ont déclaré non, on ne va pas négocier sans Lumumba. Mais après cette négociation, Motu na Motu a commis Kolukaba propre intérêt. De l'autre côté, on avait Tchombe, tout ça. Et c'est cet esprit qui quittait les bisous. Parce que si on regarde, à chaque fois, les Congolais se ressemblent. Après un consensus, dissolution, il y a Rambalamoko. C'est jusqu'aujourd'hui, dans notre communauté, qu'il y a des jeunes qui autour des idées pour qu'ils débattre sur Mboka. Qu'est-ce que c'est une malédiction ou bien ils allaient esprit ou ils allaient régner dans Katina Bissou? Merci pour Nayamo. Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est manque de patriotisme. C'est-à-dire, nous nous réunissons pour un but commun, un objectif précis, mais au fond, nous n'aimons pas notre pays. C'est-à-dire, il n'y a pas le patriotisme, puisque le patriotisme, c'est le sentiment qu'un citoyen a envers sa patrie. C'est-à-dire ce désir-là de s'attacher à sa nation, c'est-à-dire de se voir intéressé aux questions de sa nation, d'avoir l'amour pour sa nation. Ça s'apprend dans la famille, dans la société, dans un parti politique. Vous savez, l'amour de la patrie, ça s'apprend dès le bas âge. Ailleurs, dans des pays comme aux États-Unis, il y a des cours de patriotisme qu'on enseigne aux enfants dès l'école maternelle. C'est-à-dire, les enfants apprennent déjà comment aimer leur pays. Dès l'école maternelle, montant jusqu'à l'école primaire. Donc, les enfants vivent et grandissent avec de tels enseignements. Et vous verrez que des pays comme les États-Unis produisent de très bons citoyens. Ce qui ne se fait pas chez nous, depuis toujours. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas l'amour. Si vous voyez les autorités depuis 1960 à nos jours, ils n'ont pas l'amour pour la nation. C'est-à-dire, ils peuvent dire que non, nous aimons notre pays, nous nous réunissons pour le changement, mais vous verrez que dans le fond, il y a toujours un mobile de l'intérêt personnel. C'est pour ça que nous avons dit que en 1960, à l'époque, lorsqu'ils se sont réunis, ils n'ont pas abouti, en fin de compte, à asseoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient, à asseoir l'objectif poursuivi. Justement parce qu'il n'y avait pas l'amour de la nation, il y avait des intérêts cachés, il y avait des intérêts personnels. Et c'est ce qui nous suit jusqu'à nos jours. C'est que vous verrez, les gouvernants aujourd'hui, une fois nommés, il y a des bons discours, nous allons apporter le changement. Mais en fin de compte, on a Kanyaka, on s'est changé. Oh non, on a bongi sa famille, on a Tonga. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a un désordre, il y a les détournements chaque jour et le peuple se trouve abandonné à son propre triste sort. Comment changer ce système, appelons ça comme ça, système,
est-ce qu'on peut espérer que demain, on aura une jeunesse forte, jeunesse moko ezali basée dans le principe, il y a patriotisme d'abord, pensons République, réfléchissons sur la République. Et c'est quoi la solution? Bon, solution est allée moronde. Mm. Vous savez, il faudra que tous les jeunes, où ils se retrouvent, puissent prendre conscience. Vous savez, comme je vous ai dit, en 1960, ce sont les jeunes qui se sont levés, qui ont lutté pour l'indépendance. Et ce sont les mêmes jeunes qui se sont aussi bâtis dans les différentes républiques jusqu'à aboutir à obtenir l'alternance politique en 2018. Vous voyez qu'à chaque fois que les jeunes se sont levés, il y a eu toujours un changement. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous les jeunes, nous devons nous réunir. Nous devons prendre conscience de manière collective. Prendre conscience et dire que non, ça suffit. Et surtout, nous devons nous regrouper aussi dans des mouvements citoyens. Mais intégrer les partis politiques. Et aussi, les partis politiques doivent changer aussi leur façon de faire les choses. Très bien. C'est-à-dire mettre en place des départements de conscientisation nationale. Très bien. Conscientisation de la conscience nationale. Les partis politiques doivent participer à la formation des citoyens. Mais aujourd'hui, les partis politiques sont devenus... Moi, je dirais des partis politiques, c'est comme des orchestres. C'est comme des orchestres de musiciens. D'ailleurs, des orchestres, c'est-à-dire vous regroupez puis justement pour le partage de postes. Voilà. Et une fois qu'un parti politique obtient un ministère ou deux ou trois ministères, qu'est-ce qu'ils sont recrutés? Ce sont les membres des familles, ce sont des amis et les militants. Les jeunes qui sont dans les partis politiques sont abandonnés. Et très souvent aussi, il y a certains partis politiques qui n'ont pas de militants. Mais quand il y a des rassemblements, ils mettent seulement des moyens en place pour monnayer des activités, c'est-à-dire soudoyer les jeunes, recruter les jeunes dans des quartiers pour faire les pleins. Alors, les jeunes face à cela, ils doivent boycotter. Ils doivent boycotter, se dire que non, nous ne pouvons pas continuer à être utilisés comme des marchepieds des politiciens. Une jeunesse faible peut boycotter devant l'argent. Une jeunesse qui a faim, une jeunesse qui est sans emploi, quelqu'un se présente pour lui donner 5 000 francs, il regarde pendant la journée, je ne touche pas 5 000 francs. On me donne 5 000 francs, il va aller. Il va faire quoi? C'est pour cela que j'ai dit, Neko, c'est un problème d'homme. C'est un problème de la conscience. C'est ce que le professeur Daniel Mbao a toujours qualifié des problèmes anthropocentriques. C'est-à-dire, le peuple congolais souffre d'un problème de polycentricité de la normogénèse. C'est-à-dire... Vous avec, avec des gros mots. C'est-à-dire que les jeunes congolais souffrent d'une pluralité de perceptions. C'est-à-dire, à la place de voir que la politique, c'est l'art de gérer la société, l'art de gérer la cité, et que si nous voulons que cette cité ou cette république soit bien gérée, nous devons prendre conscience. Nous devons faire les contrôles en tant que citoyens. C'est-à-dire faire une introspection intelligible et voir si cette autorité politique exerce très bien sa fonction, s'il y a mégestion, que l'on puisse mener des actions concrètes sur le terrain, des manifestations pour faire entendre nos desiderata. Mais à la place de cela, c'est que les jeunes sont caractérisés par plusieurs perceptions. C'est-à-dire, comme vous avez dit, il y a d'autres jeunes qui disent « Ah non, on a un nzala ». 5 000 euros. Et monsieur Zazotala, non, on a qu'un pas bon côté. On a qu'un parce que il faut qu'on soutenir action et bien. Vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs perceptions sur une chose qui devait être vue de la même façon. Et une fois que nous arrivons à voir les choses de la même façon, c'est-à-dire voir que la politique
c'est l'art de gérer la cité et que ceux qui sont au pouvoir, c'est nous qui les avons élus et qu'ils doivent mener leurs actions en conformité de nos attentes. C'est à partir de ces moments-là que nous serons en mesure d'apporter le changement. Vous savez, avec nos téléphones ici, nous pouvons décider de changer la donne. Parce que, vous savez, les hommes politiques ont peur des réseaux sociaux. Si nous, les jeunes, nous disons, bon, à la place de nous connecter sur les réseaux sociaux pour des futilités, aller sur TikTok, faire des danses inutiles, des chansons, chanter des chansons obscènes, des chansons de citoches, si nous nous disons de nous mettre maintenant sur une nouvelle dynamique, c'est-à-dire commencer à porter des critiques objectives, c'est-à-dire à critiquer de manière objective toutes les autorités dans leur secteur, vous verrez qu'il y aura un changement. Ils ont peur des commentaires négatifs. Merci beaucoup, mais on a bien dit, on a réfléchi sur tous les points par rapport à l'apport de la jeunesse. Aujourd'hui, comme vous êtes sur ce plateau, vous représentez la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent en ce moment. Quelle est la solution ou quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour aider cette jeunesse? Parce que la jeunesse est faible. Et ça, na mutute oyazali ko bunda pona changement, il y a combat patriotisme, il y a éveil, il y a jeunesse. Tout le monde peut passer à la télé, peut dire à l'obi Mahambou. On est en train de voir même sur le plan gouvernemental, on est en train de voir qu'on a eu de jeunes quand il y a gouvernement, même à l'époque de l'ex-président Joseph Kabila plutôt. Tout le monde est un jeune Mogoté à se démarquer en tant que jeune conscient. Aujourd'hui, quand tu regardes cette caméra, qu'est-ce qu'on peut faire? Si peut-être le président vous regarde, quelle est la meilleure solution qu'on peut faire pour réveiller cette jeunesse? Neko, merci pour la question. Vous voyez, ce qu'il faut faire pour cette jeunesse, c'est que il faudra, vous savez, la place de la jeunesse n'est pas que dans la rue. La place de la jeunesse est aussi dans les institutions. Je peux vous citer quelques jeunes qui se sont démarqués, que ce soit à l'ancienne législature, dans la présente législature ou dans les gouvernements. Il y a un député national honoraire, le professeur Daniel Mbaou, qui s'est démarqué à la précédente législature. Bon, vous savez, notre pays n'aime pas les intelligences. Vous voyez un jeune de 35 ans qui s'est démarqué dans l'Assemblée nationale avec plus de 400 députés. Il s'est démarqué avec des propositions de loi innovantes. Il était très actif dans les contrôles parlementaires. Vous voyez, c'est jeune qui a bougé la République. Mais en fin de compte, vous avez remarqué que ce jeune a été injecté de l'Assemblée nationale. Mais il a été voté massivement. Bon, nous ne revenons pas sur cela. Mais vous avez vu que c'est quand même un jeune qui s'est démarqué, qui a aussi inspiré pas mal de jeunes. Et dans l'actuel gouvernement, vous voyez qu'il y a un jeune, au nom de l'excellence Constant Moutamba, qui se démarque à ce moment, qui a apporté des réformes. Il y a aussi un autre ministre, Doudou Famba, c'est un jeune, ministre des Finances, c'est un jeune qui s'est démarqué dans son secteur. Ce que vous voyez qu'il y a aussi un autre jeune qui est le DG de l'ARSP, le DG Kachal Katem Miguel, il se démarque également. Il se démarque également. Selon vous? Oui. Bon, pas selon moi, mais c'est ce que nous voyons. Quand il y a les changements, il faut les dire. Est-ce que tu sais que je ne vais pas qu'on entre sur ces secteurs-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent par rapport à cette situation sous-traitance. Jusque-là, il n'y a pas des solutions adéquates, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent par rapport à ces problèmes de sous-traitance. Donc, on en parlera peut-être prochainement sur ça. Bon, vous voyez, bon, mais je peux aussi répondre de manière rapide, parce que vous voyez, bon, je ne vais pas... vous avez quand même suivi son intervention en Chine. Oui.
Il a été d'ailleurs plébiscité. Il a été plébiscité, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un jeune qui s'est démarqué, qui a aussi créé de l'emploi aux jeunes, qui a aussi favorisé la ici à Kinshasa aussi, à Mojimai aussi, à Kananga, à Mbandaka, à Bandundu. L'ARSP est en train de s'étendre dans plusieurs provinces. Mais, vous voyez, dans les secteurs comme Lualaba, Kinshasa ici. Kinshasa, combien d'emplois on a créé? Il y a des jeunes qui ont gagné des marchés. Parce que, vous savez, avant, la sous-traitance n'était réservée qu'aux étrangers. Mais aujourd'hui, il y a aussi des entreprises congolaises qui sont aussi dans la sous-traitance. Et il y a aussi des Congolais qui ont gagné des marchés. Donc, des entreprises congolaises de sous-traitance qui ont aussi gagné des marchés. Monsieur Graskandé, je vous demande avec tout le respect qu'on enterre d'abord ces débats. On en parlera parce qu'il y a à boire à manger. J'ai plein de jeunes qui me disent des choses par rapport à leur situation sur ces systèmes de sous-traitance. Donc, il y a à boire à manger. Revenons à notre sujet sur le jeune, la peur de la jeunesse. Bon, vous parlez sur les exploits des jeunes. Oui, je tente de parler sur les exploits des jeunes. C'est que le président de la République, à ce moment qui me suit, doit donner la responsabilité aux jeunes. Doit faire confiance aux jeunes. Comme j'ai épinglé l'exemple de Constant Moutamba, un jeune qui s'est démarqué, contrairement à ses anciens. Quelqu'un que la vieille école n'aime pas jusqu'à présent. Vous savez, la vieille école n'aime pas les changements. Ils sont des ennemis de changements positifs. Vous savez, quand quelqu'un... C'est bien quand vous le savez comme ça. Vous savez, le président de la République avait dit quoi? Que la justice, elle est malade. Mais quand alors quelqu'un cherche à guérir cette maladie, pourquoi ça doit créer des frustrations? Vraiment. Pourquoi ça doit créer des frustrations? Quand vous êtes nommé ministre, c'est pour apporter des réformes. Que le peuple aussi sente qu'il y a des changements. Vous avez parlé même de l'affaire des désengorgements. Vous avez vu que ces désengorgements apportaient, n'est-ce pas, à soulager la prison. Je suis avec Monsieur Graskandé. Nous sommes en train de parler. On avait débuté notre émission par cette thématique, la peur de la jeunesse, de 1960 jusqu'à nos jours. On va changer de chapitre. Je ne sais pas si vous pouvez frôler seulement sur la proposition de l'opposant Martin Fayulu, qui a demandé à ce qu'il y ait tout ça, la dialogue. Est-ce que c'est important? C'est vraiment nécessaire? C'est le moment de faire le dialogue parce que le président dit c'est pas les moments, c'est pas important. Il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas le temps pour le dialogue. Bon, à mon humble avis, je pense que Martin Fayulu a raison. Martin Fayulu a raison. Il faut qu'on se le dise. Ok. Pourquoi il doit y avoir dialogue? Parce qu'il y a crise de légitimité. Mais le président dit qu'il n'y a pas de crise. Il y a crise de légitimité verbale. Regardez les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Surtout les élections législatives. Où il y a eu des fraudes. Il y a des candidats qui ont bourré les urnes. Et qui ont été sanctionnés par la CENI. Mais c'est pas nécessairement ceux qui ont été proclamés élus par la CENI, ceux qui n'ont pas été sanctionnés, qui n'ont pas aussi bourré les urnes. Mais apparemment, c'est notre maladie, c'est toujours comme ça. Première législature, c'est toujours comme ça. Le perdant déclare seulement il y a eu des fraudes, il y a eu des... Donc tout le monde, même si on vous a pas voté, au rouler à la TV, tout ça, c'est toujours le même scénario qui revient à chaque législature. Vous savez, mieux vaut les élections organisées par Corneille Nangaa que les élections organisées par Denis Kadima. C'est vrai? Oui. Vous savez, c'est que Denis Kadima a fait, c'est une honte du siècle. Des élections qui font plus d'une semaine. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez, ce sont des élections chaotiques qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger que par les dialogues. Martin Fayulu a raison. Il
faudra... Mais le dialogue, c'est partager encore le pouvoir. Non, c'est pour justement... Est-ce que la pallier, population va se pallier retrouver? seulement à cette question de crise de légitimité. Mhm. Cette Assemblée nationale, regardez ceux qui ont rempli l'Assemblée nationale. Mhm. Ce sont des non-élus. Ce sont des non-élus. C'est vrai. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de députés qui répondent de manière adéquate aux desiderata ou aux attentes de la population. Ce qu'il y a des gens qui ont été nommés dans une grande institution comme l'Assemblée nationale. Et face à cette crise, nous devons aller au dialogue. Aller au dialogue, se réunir pour pallier à cette question. Pallier à cette question et commencer sur les bonnes bases. Okay. C'est-à-dire faire réunir toutes les forces politiques et toutes les forces sociales. Question, n'est-ce pas, de redéfinir les choses. Question de partir sur les bonnes bases. Mais si aujourd'hui, là, on va pallier à cette problématique de crise. Si aujourd'hui on s'est dit, ok, toké dialogue, nakati dialogue, en même temps, tous dialoguer, en même temps, dans les cas, président de la République a des mandats, et que ça peut ça la transition, et que ça est-ce que bah attente si la population et que ça la résolu nakati dialogue, il y a le même système parce qu'on a eu à dialoguer et tout dialoguer les sous. Est-ce qu'il y aura des solutions dans le dialogue? La population va se retrouver. Vous savez, si nous décidons d'être sérieux, nous allons très bien faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on dit dialogue qu'on doit faire un mois. Non. En connaissant nos politiciens, je ne pense pas qu'ils seront sérieux. C'est ce que je dis, il faut être sérieux. Donc, si nous disons dialogue, oui au dialogue, c'est que nous devons être conséquents. Nous pouvons organiser un dialogue au cours d'une semaine. Au cours d'une semaine, nous nous asseyons et nous discutons sur des questions sociétales, sur des questions cruciales et nous levons les options. Mais le président aussi, le président dit il est ouvert. Les choses redeviennent. Le président il a dit il est ouvert à tout le monde. Si vous avez des propositions ou peut-être des choses à lui dire, il est là. Martin Fayulu a conseillé un peu audience d'un président. Ici, il a des propositions à proposer. Vous savez, le dialogue... Il faut qu'un dialogue. Le dialogue... Ça va encore nous prendre du temps. Population, entre-temps, population va souffrir. Et ça n'a même la place, si rentrée scolaire, et ça limité. Je ne sais pas si vous savez. Voilà. C'est pour ça que je dis, le dialogue, ce n'est pas une affaire entre le président de la République et Martin Fayulu. Le dialogue, ça concerne toute la nation, tous les peuples. C'est qu'il faut faire intervenir toutes les forces politiques, toutes les forces sociales. Parce que le peuple doit se voir représenté dans ces dialogues pour discuter sur des questions cruciales de la nation. C'est pour cela qu'on parle d'un dialogue inclusif. Parce que lorsque nous procédons au dialogue, c'est que nous ouvrons la porte à la paix, donc à la paix à l'Est. S'il y a des rébellions, s'il y a des rébellions avec Corneille Nangaa à l'Est du pays, s'il y a des hommes politiques, des Congolais qui ont rejoint, n'est-ce pas, la rébellion, c'est justement à cause de la mauvaise politique qu'on se le dise, à cause de la crise politique. C'est justement parce qu'il y a mauvaise gouvernance, mauvaise gestion de la chose publique, c'est que même cette rébellion des Corneille Nangaa commence de plus en plus aussi à prendre de la légitimité. Alors, cela était déjà un danger pour la République. C'est que nous devons nous réunir, appeler toutes les forces politiques, nous réunir autour d'une table pour redéfinir les choses et lever les options. Et faisant cela, j'espère que même la question sécuritaire à l'est du pays sera résolue. Merci beaucoup. Même les sujets ou les troubles à l'est de la République démocratique du Congo seront résolus par rapport à cet dialogue selon M. Grace Kandé. Nous allons changer de sujet. On va parler maintenant de la libération de 1685 prisonniers malades. C'est la bonne décision.
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux signe pour 1685 prisonniers malades. Bien précisé malades. On a tous vu. On a des téléphones sur les réseaux sociaux. On a vu de jeunes gens ou de jeunes garçons qu'on appelle des Koulouna en train de sortir de la prison en courant. Mazo CP là. Ce ne sont pas des malades. Formel, na formel. Est-ce que malade? Tout maloba ya ministre, tout signature ya ministre. Bah respecter ya mototé. Danger pour la nation. Tous les habitants de Kinshasa. Vous êtes un habitant de Kinshasa. Dans le quartier, tout le monde sentir qu'il y a un mouvement Yakulu Nezongi. Qu'est-ce que tu peux dire? D'emblée, il faut noter que dans cette prison, il y a à boire et à manger. Il faut voir les conditions carcérales. Les conditions dans lesquelles les prisonniers sont logés, les conditions dans lesquelles ils sont nourris, et voire même les conditions hygiéniques. C'est que cette prison d'abord ne supporte plus la surpopulation carcérale. Parce que un désengorgement est impératif. Il ne faut pas dire que ceux qui sont libérés, ce sont des Koulouna. Non, ce ne sont pas des Koulouna. Ce sont des personnes qui ont commis des faits bénins, qui ont été transférées à la prison centrale de Makala. C'est-à-dire, vous disputez en cours de route, la police vient, vous attrape, vous envoie au parquet. Et au parquet, si on vous laisse là, et que le véhicule de la prison vient, il vous prend, il vous amène. Il vous amène. Et quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas la nourriture, il n'y a même pas de toilettes. Parce qu'il y a une surpopulation terrible. C'est que les prisonniers se trouvent maintenant logés dans des conditions inhumaines. Et face à cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait procéder à un désengorgement. Il y a ceux qui ont même purgé déjà leur peine, qui étaient restés là-bas. Il y a ceux qui ont commis des faits qui ne nécessitaient pas d'être transférés à la prison centrale de Makala, qui se retrouvent là-bas. C'est qu'il y a même certains, à cause d'un complot, ils se retrouvent là-bas. Parce qu'un désengorgement était impératif. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour féliciter son Excellence ministre Constant Moutamba d'avoir pris cette initiative de désengorgement. Mais il y a aussi même, vous avez dit, il y avait certains prisonniers malades qui pleuraient. J'ai vu dans les images certains qui chantaient en disant merci, merci. Il y a un ouf de soulagement. Je pense qu'il ne doit pas s'arrêter là, il doit continuer dans cette allure, mais tout en aussi en prenant des mesures d'accompagnement. Voilà. Parce qu'il faudra aussi voir le mécanisme de réinsertion à la société de ces personnes libérées, puisque ça peut créer aussi de la méfiance. Ça peut pas, ça commence déjà, ça dérange déjà. Je sais pas si dans votre quartier, si ça dérange pas. Moi, je reçois plusieurs messages. Anguirengiri, Ayolo, Amakala, Akalamo. Je te dis, Mawa. Les Congolais aiment aussi dramatiser les choses. Vous savez, il peut y avoir des Koulouna qui n'ont jamais été arrêtés, mais justement parce qu'on a libéré, on a libéré des généraux, Il ne faut pas dramatiser les choses. Il faut pas dramatiser. Justement parce qu'on a procédé au désengorgement, que tout habit ou tout fait criminel dans la société émane forcément par ceux qui ont été libérés. Non, pas forcément. Il y a des Koulouna jusque-là. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudra des mesures d'accompagnement. C'est qu'il faut voir le mécanisme de réinsertion à la société. Ceux qui ont été libérés, il faudra les observer. Normalement. S'ils vont encore tomber dans le cas de récidivisme, et aussi la police. C'est pour cela. Le ministre de la Justice ne doit pas être le seul. On a l'impression qu'il n'y a que lui qui travaille. Voilà. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur. Voilà. On doit sentir la présence de l'État dans chaque coin de la République. Parce que les sous-siètes doivent
dotés des armes. Il y a des sociétés où les policiers n'ont pas Il n'y a des qu'un armes. seul policier. D'ailleurs, tu vas trouver un policier de 65 ans. Imaginez. Vous voyez, vous pouvez voir un criminel à côté qui est en train de voler une moto, mais à côté, il y a un souciette avec les policiers, mais qui ne réagissent pas. Il va réagir comment? Il n'a pas d'arme, il est là, il est déjà à l'âge de retraite. C'est ce que nous condamnons. C'est pour ça que nous disons qu'il faudra aussi que d'autres ministres, à l'instar du ministre de l'Intérieur, puissent aussi travailler, doter ces policiers des armes, doter certains coins de sous-siètes où il n'y a pas la présence de l'État. On doit sentir l'autorité de l'État partout. Voyez-vous, parce que la mesure, elle est vraiment salutaire, celle de désengorgement, et qui ne s'arrête pas là, il doit continuer à désengorger encore, mais tout en, parce qu'il a aussi dit, il faudra aussi construire d'autres prisons. Il faudra aussi penser à construire d'autres prisons. Là, doté des matelas, il doit en donner davantage, parce qu'on doit améliorer les conditions des prisonniers. Ailleurs, les prisonniers mangent vraiment de la nourriture, mais chez nous, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils prennent même de l'eau? Non, parce qu'on doit revoir tout cela. Merci beaucoup, on doit revoir tout cela par rapport à l'incarcération de Congolais, parce que ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais, monsieur, ce sont des Congolais. Ailleurs, on voit que des prisonniers sont à l'aise. Il est prisonnier, mais vous ne pouvez pas lui priver de la vie. Il doit vivre, il doit manger. Il est privé seulement de la liberté. Mais à ce qui concerne la nourriture, il est à l'aise. Il est à l'aise. Voilà, donc merci beaucoup. Nous connaissons bien notre pays. Quand il y a un jeune qui fait bien son boulot, il y a cette vieille école qui ne veille pas que cette jeune avance. Ils ont déjà peur. Ils voient déjà des signes. On sait. Il a été déjà empoisonné. On sait. Et cette jeunesse, normalement, Moutamba, il faut la protéger par la jeunesse. Et malheureusement, jeunesse en gros, verbal, l'élo dans le bâti, pardon. Tout changer chapitre. On nous signale que nous sommes vers la fin. On va parler des Kinshasa et Zobonga. Simple slogan, la réalité. C'est pour la 4e fois que tout le monde a un gouverneur de la ville de Kinshasa avec des slogans exorbitants dans le Bayangwata Bongo. Yandre Kimbuta Yelabiso, Kin propre. Gentilingo Bilaye, Kinshasa Bopeto. Et aujourd'hui, nous avons un fils maison. On a eu de pèse. Kinshasa Zobongo. Vous êtes sûr que Kinshasa Zobongo? Bon, des verbal, si on a banana la question, Kinshasa Zobongo. Simple slogan. Simple slogan. To réalité. To réalité. Vous savez, quand le nouveau gouverneur a été élu, il avait déjà envoyé une mauvaise image. Laquelle? Quelle est la première photo de Daniel Bumba qu'on a vue sur les réseaux sociaux? C'est sa photo au cours d'un sommet où il ne faisait que dormir. C'était déjà un mauvais message. C'est que peut-être c'est là qui fatigue à vol. Non, c'est de la paresse. De la paresse, c'est que vous savez, quand nous voulons voir les comportements de la personne, nous devons d'abord voir ce qui reflète de l'extérieur. C'est que déjà, un gouverneur, au cours d'un sommet assez crucial comme celui-là, il se met à dormir, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire, ça montre déjà la suite de son mandat. Ça montre qu'il n'y aura que de l'échec. C'est qu'il n'est pas venu pour travailler au gouvernorat de Kinshasa, il n'est venu que pour dormir.
C'était déjà un message qu'il a envoyé à la population quinoise. Certains n'ont pas décelé la quintessence, mais nous, les esprits avertis, on avait déjà compris. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, toutes les routes sont détruites. Je vous dis, il y a certaines routes où il y a des lots, je me demande ça, c'est là qui vous quoi. Il y a des immondices, l'insalubrité, n'en parlons même pas. Les embouteillages. Je me demande, est-ce que le gouverneur Daniel prend le temps vraiment de s'asseoir avec son gouvernement provincial, ses conseillers, pour résoudre les problèmes des embouteillages. D'abord, il y a la problématique des vendeurs ambulants, des embouteillages que l'État n'arrive pas à réguler. C'est-à-dire, les routes sont devenues impraticables. Tu peux quitter Tchangou pour arriver au centre-ville. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Vous pouvez faire 2 heures en cours de route. C'est que vous pouvez quitter la ville pour arriver à l'échangeur. Vous pouvez faire 2 heures du temps. C'est inadmissible. Or, s'il était vraiment sérieux, il devait commencer par la réhabilitation de certaines routes dans des conditions délabrées. Mais il est encore en plein début de son mandat. Donne-lui quand même une bénéfice des doutes ou des chances. Soyons sérieux, soyons sérieux. Est-ce qu'il faudra du temps à un gouverneur? Regardez l'exemple du Constant Moutamba. Est-ce qu'il avait besoin du temps? Mais on a vu, il a bougé les lignes. Il apporte le changement. Et ça fait énerver certaines têtes. Certaines têtes qu'on qualifie d'être dans la mafia. C'est qu'il ne faudra pas du temps. Il ne faudra pas du temps. Quand on est sérieux, quand on a l'amour de la patrie, on se met au travail, on arrête de pleurnicher. C'est qu'on doit réguler la problématique des embouteillages, la problématique des routes. Et ça pouvait aussi apporter un ouf de soulagement dans la population. Parce que vous voyez aujourd'hui un citoyen quinois qui se lève le matin avec $20 et le soir se rend compte que les $20 n'ont été utilisés que dans les courses, dans son déplacement. C'est-à-dire justement dans le paiement des transports, tout fini. Parce qu'il y a des courses de 5 000 francs, de 3 000. Et surtout que le prix monte à chaque heure, le prix monte. Chaque conducteur a son prix. Voilà. Chaque conducteur a son prix. Or, c'était des questions à réguler. Il devait s'asseoir avec son gouvernement, créer des cadres de concertation avec tous les motocyclistes, tous les chauffeurs, tous les vendeurs ambulants, asseoir des nouvelles politiques. Asseoir des nouvelles politiques et aussi avec des roulages. Avec des roulages. Il faut travailler. Il ne faut pas dormir au gouvernorat de Kinshasa. Il faut travailler. Ce n'est pas aussi la faute de nos députés provinciaux, surtout le député de la ville-province de Kinshasa. C'est parce que c'est eux les représentants de la population. Nous, la population, quand nous parlons, le gouverneur il est en train de dormir, on ne voit rien. D'ici là, il y aura des pluies qui vont commencer. Et tout ça, et ils n'attendent pas. Parce que c'est eux qui sont là, qui sont le mieux placés pour interpeller le gouverneur, lui dire des choses. Regarde, on n'a plus le temps. Regarde, tout ce qui est Nénatin, Mabé, Moula, on ne voit pas, on ne te sent pas. Nous, on peut parler, on peut dire à la télé, mais ça ne va rien changer. Mais vous savez, ces députés provinciaux sont devenus des petits de course du gouverneur. C'est ça aussi la réalité. Le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés par Denis Kadima. C'est ce qui entraîne... Mais pas tous. Quand même, il y a eu des gens que la population a élus. Cite-moi un seul député provincial qui a été réellement élu dans sa commune. Par exemple, son vice-gouverneur, un membre de votre parti. Bon, vous savez... il est député de Guiriguiri. Vous savez, un gouverneur, un vice-gouverneur n'a pas les mains libres. Vous savez, n'a pas les mains libres
lui, il suit la politique de son titulaire. C'est pour cela qu'il se voit buter. Se voit buter. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de députés provinciaux qui peuvent s'élever pour contraindre ou contrôler l'action du gouverneur. Et surtout que Bazoara déjà dit. Parce qu'ils sont tous devenus des garçons de course. Surtout, ils ont aussi reçu des jeeps et nous avons vu les images. Ça a choqué. Ça a choqué la toile. Tout ça, qui doit s'élever? Qui doit se révolter? Vous savez, il y a quand même un responsable sur le président de la République, le garant de bon fonctionnement. Il a été massivement élu, comme n'a jamais été élu un président. Il a été massivement élu, il a la confiance du peuple, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions et il doit utiliser son pouvoir en tant que garant pour réguler certaines choses. Il est l'autorité morale de l'Union sacrée. Nous avons vu comment il a reçu certains députés nationaux, où il a communiqué sa vision. C'est qu'il peut aussi impulser tous les secteurs, il peut aussi impulser les changements dans tous les secteurs. Et aussi, face à cette situation, c'est que le peuple aussi a sa part de responsabilité. Le président, de son côté, régule le bon fonctionnement. Et aussi, de l'autre côté, il y a les pouvoirs judiciaires qui doit aussi faire son travail de sanctionner, donc de poursuivre et de sanctionner. Il y a aussi la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes, il y a l'IGF qui veille, n'est-ce pas, à la bonne gestion. Parce que tous les organes doivent se mettre au travail, travailler sérieusement. Et le peuple, de son côté, doit exercer son contrôle. Parce que le peuple doit être éveillé. Le peuple doit manifester son mécontentement par une série de manifestations. C'est que lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas, nous devons nous lever. Nous devons nous lever parce qu'on a toujours dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà. Et ce peuple que moi j'interpelle jusqu'à aujourd'hui, je le fais et je le ferai toujours. Très cher Congolais, très cher jeune. Je suis jeune, vous êtes jeune. 10 ans en arrière, on était de jeunes, de petits jeunes. Après 10 ans, après, je peux dire même après 18 ans, on a grandi. On a un cerveau qui fonctionne. On doit se poser des questions. Nous sommes le souverain. C'est nous. Le pouvoir appartient au peuple. Et ce peuple, c'est nous. Nous sommes les souverains. Tozungi Saki souverain Nabisu. Allez même dans le dictionnaire, chercher le mot souverain. Et vous allez comprendre. Et tant que vous comprenez au milieu de ah, Nazande Oyo, oui. Yongai Biso, toza souverain. Biso ne te pesa bango. Et ceux qui peuvent te téléméli bango, il faut te téléméli bango. Parce que même dans le cas de la constitution, ça s'est dit que non, ceux qui, un individu a s'accaparer dans le pouvoir, nous, les souverains, on est là pour lui dire que non, 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 il est temps. Et c'est comme ça. Tout s'est réveillé, mais tout s'est éveillé. Nous sommes en train de perdre beaucoup de temps. Il y a des jeunes de 45 ans, 35 ans. Il est toujours chez les parents. La vie est devenue si difficile. Si tu ne fais pas partie d'un parti politique, pour qu'on ait opportunité. Dans le Congo, les assos sont importantes. Ici, il faut la courager. Comme ça t'a vu mon politicien, pour se retrouver au comité de la vie. Non. La méritocratie dans le Congo existe sous. Pourquoi? Parce que biso peuple, tous sont naïfs. Verbal lobby, tous sont naïfs. Oui, nous sommes des naïfs. Merci, Monsieur Kandé, nous sommes presque à la fin, mais on va clôturer avec juste un petit mot. Merci beaucoup, tu m'as même rappelé. On va parler sur la révision de la Constitution. Quelque chose, on a tous vu la vidéo d'Augustin Kabouya.
devant sa base, dire le président travaille qui pendant 2 ans, 3 ans plus tôt, les 2 ans, une année, c'est pour installer le gouvernement, faire et nommer l'informateur, tout ça, et l'autre une année, c'est pour les élections. Et le président travaille qui pour 3 ans. Et ils veulent qu'on puisse changer ou modifier la Constitution. Plus rapidement, parce que nous sommes déjà à la fin, je ne sais pas votre avis par rapport à cette volonté ou idée que la partie au pouvoir, Azaoluka Asala. Oui. Merci, Monsieur Verbal, pour la question. Ce qu'il faut savoir en prélude, c'est que la Constitution telle qu'élaborée par les constitutions originaires n'est pas faite pour l'éternité. Okay. La Constitution n'est pas une œuvre éternelle. Et la Constitution, elle est faite pour être adaptée à l'évolution de la société. Très bien. Parce que le pouvoir constituant dérivé, lorsqu'il veut réviser la Constitution, il est limité. Okay. En ce sens que il est limité par rapport à la matière, par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Ça, ce sont les limites lui infligées par le pouvoir constituant originaire. Là, nous sommes en droit. Parce que des ajustements ou des révisions que le pouvoir constituant dérivé doit apporter, ces ajustements n'ont pour objectif que l'adaptation des dispositions devenues obsolètes ou inadaptées à l'évolution de la société et surtout aussi pour rendre la Constitution plus réceptive et plus opérationnelle. Mais il faut aussi noter que lorsqu'on veut réviser la Constitution, il y a une procédure à suivre. Il faut lire l'article 218, 219 et 220 pour s'en convaincre. Parce que il y a des matières qu'il ne faut pas toucher. Des matières ou des dispositions qualifiées de dispositions intangibles, des dispositions verrouillées. Oui, à la révision constitutionnelle, mais ne touchez pas aux dispositions intangibles telles que la durée ou le nombre de mandats du président de la République, la forme républicaine, la forme représentative du gouvernement, le suffrage universel. Mais monsieur Grace Kandé, en tout cas, vous allez m'excuser, nous sommes arrivés, mais je vous demanderai prochainement qu'on essaie un peu d'en parler sur la révision de la Constitution, qu'on essaie de parler sur ce que vous étiez en train de parler, qu'on explique à la population, parce que la population ne comprenne pas. Et surtout, il y avait beaucoup de Congolais ou de Quinois qui m'ont posé des questions. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il faut toucher ça? Comment il faut faire? Est-ce que la population peut participer, donner son avis, tout ça? J'aimerais qu'on puisse faire une émission simplement avec des questions de la population, et comme ça on va essayer vous êtes là avec la Constitution, on est en train de lire des articles et puis donner les réponses exactes pour que la population ait à la éduquer. Merci beaucoup. Alors un mot, nous clôturons avec Sango Yamabe ou tout le monde qui bisotou bande qu'on a biso ba kufina la Kivu, naufrage ya bateau wana, ça fait mal comme on a bateau ebelé na bateau neza muke. Mais bateau belé, bon, embarqué bateau belé, manque à l'État. Moi, je dis d'abord mes sincères condoléances à toute la famille. Nous sommes des cœurs, mais je dirais que c'est la faute, il y a l'État, ou la faute, il y a Bakolo bateau. Vous savez, d'abord, je compatis avec les familles des victimes. C'était écœurant d'apprendre ces naufrages qui a entraîné plusieurs morts. Oui. La première responsabilité revient à l'État. Pouvoir le ministre des Transports et tous les services qui sont rattachés, n'est-ce pas, à ces ministères. Parce qu'il y a un laisser-aller incroyable. Comment vous vous imaginez ces bateaux dans des conditions délabrées, ces bateaux qui en réalité ne pouvaient plus naviguer? Voilà.
Mais, je vous dis, on fait monter à bord plus de 1000. Imagine. Plus de 1000 citoyens. Et aussi, ces bateaux ne comprennent pas des entretiens réguliers. Parce qu'ils ne sont pas entretenus. Ce qu'il faut encore monter à bord des milliers de citoyens et aussi avec des marchandises. Des marchandises. Avec des marchandises. Ce qui est éclairant, c'est que ça doit interpeller le ministre sectoriel, son Excellence Jean-Pierre Bemba, oui, d'ouvrir l'œil sur tous les bancs sur ces secteurs-là et aussi interpeller, puisqu'il a aussi pris une décision alors dans le sens de suspendre certains responsables, c'est qu'il doit éveiller, il doit ouvrir l'œil et faire aussi une inspection sur ces secteurs-là pour suspendre tous les responsables et aussi ces services doivent être actifs pour contrôler tous les bateaux qui doivent naviguer. Merci beaucoup. Et moi, je dirais ceci, monsieur le ministre, en tout cas, n'attendez pas seulement quand il y a un chaos pour nous réagir. Non, c'est pas bien. Et ça, technique, il y a ancien dirigeant du Congo, Oyo Bozalaki ko critiqué, et aujourd'hui, c'est la même méthode que vous aussi, vous êtes en train de faire. Vous attendez quand il y a un chaos, vous réagissez. Non. Il faut prévenir qui guérit. Vous êtes le ministre du tutoriel. Oyebi secteur wana. Peut-être oyebi to oyebité. Mais il faut toujours avoir des idées en avance. Il faut prévenir. Et ça va kobaïté, et ça va tout, va koufi. Parce que l'État a qui pridenté. L'État a qui vraiment l'État. Si votre secteur fonctionnait vraiment normalement, malheur il n'a qu'à été. Car c'est là la tienne, c'est la vie, et quoi. Prochainement, en tout cas, il faut. Quand vous êtes ministre, c'est pas pour rester dans vos bureaux, travailler. Et même là-bas, entreprise il y a un ministère, là où il y a notre Kouloutou, Lambert Mende, vous avez PCA. Quel est votre travail? Vous êtes en train de faire quoi? Je me demande et nous nous posons des questions. Merci beaucoup, très chers disputataires. Merci, monsieur Kandé, c'était un réel plaisir. Merci vraiment. Et je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, en regardant tous les disputataires, un mot de la fin. Bon, Neko, un mot de la fin, c'est que je devais encore revenir sur ce que vous venez de dire, en ce qui concerne. Mais pas qui réagir. Oui, mais je ne pouvais pas laisser. C'est comme ça quand même. Il s'agit du chairman de notre président national. Parce que vous savez, le ministre, une fois arrivé au ministère des Transports, c'est qu'il y a beaucoup de réformes déjà qui sont sur table. Qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. On attend. Qui sont sur table et qui sont déjà en pleine exécution. D'ailleurs, c'est qu'il a trouvé beaucoup à boire et à manger et il est en train de travailler. Et lui aussi, il a laissé à boire et à manger la défense. Merci beaucoup. Non, prochainement, d'ailleurs, vous savez, il a apporté un changement. Prochainement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kandé. Merci, c'était un réel plaisir de partager ces beaux plateaux avec vous. Et prochainement, je pense qu'on aura encore d'autres choses à se parler. Merci beaucoup. Merci, Batata, maman. Merci, Nathan Obopi Sarabiso. Merci. C'est moi, votre verbal Kabassé. Je reste toujours au milieu du village, comme Boyebi. Je suis là. Oui. Image est foutique. L'obi bolak sanga toujours ka image. Baroso mangati. Baebi. Merci beaucoup. Nzambe abatela bino, abatela pebiso. Soki nzamba zombité, tokokuta na week-end ou lundi pour nous présenter les bino toujours émission Oyo. Place à l'invité. Merci Boutika la malamu. Kolo abatela bino, asunga bino na bisika bozali. Longue vie na bino nyonso. Merci beaucoup. Merci.